Mesdames et messieurs les consuls honoraires, bonjour. Je voudrais tout d'abord également saluer la maire, Sylvie de Gaetano, de cette belle ville de Trouville-sur-Mer, et vous féliciter aussi pour le thème de cette rencontre, de ce séminaire de printemps des consuls, parce que vous avez décidé de parler des régions et du tourisme dans les régions. Alors, bien évidemment, je ne me trompe pas. Je suis président de la région des Hauts-de-France. J'ai aussi beaucoup de sympathie à la fois pour Hervé Morin, le président de la région Normandie, sa première vice-présidente, Sophie Gauguin, que je connais bien. Et puis, j'ai aussi une pensée toute particulière pour Nathalie Porte, la vice-présidente, en charge du tourisme, qui mène depuis des années une action vraiment remarquable et qui prépare également 2027, qui sera l'année européenne des Normands avec le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Mais vous me permettrez quand même à la fois de saluer l'action des consuls honoraires, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et puis également de vous parler tourisme et tourisme dans les Hauts-de-France. Tout d'abord, ce que je veux souligner, c'est que votre action, je la connais bien, et j'ai mon régional de l'étape, Bruno Cavaco, consul honoraire du Portugal, doyen du corps consulaire en Hauts-de-France, avec lequel nous travaillons main dans la main. Et puis, je sais aussi l'action que vous menez. J'ai des exemples très précis en tête, et notamment cette année si importante pour l'Ukraine, le rôle d'Étienne Mourmand, qui depuis plusieurs années nous a permis de construire un partenariat humanitaire et économique avec l'oblast de Dnipropetrovsk en Ukraine. Et l'action des consuls honoraires, c'est quelque chose d'important à mes yeux. Et ce ne sont pas à la fois Marie-Laure Reynaud, votre présidente, et parmi vos vice-présidents, Éric Roux de Bézieux, qui me diront le contraire. C'est parce que je vous connais, c'est parce que j'ai appris à travailler avec vous, c'est parce que nous avons pu obtenir des résultats que je voulais intervenir également dans ce séminaire de printemps. Sur la question du tourisme, vous allez en parler, mais je voudrais vous dire aussi quelle est ma conviction. La région des Hauts-de-France est une région qui a l'obligation, l'ambition de se transformer. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs auxquels, bien évidemment, nous devons pas seulement penser, pas seulement parler, mais aussi travailler, c'est la question du changement climatique. Ce changement climatique, chez nous, il a eu des conséquences importantes en termes d'ambition économique, parce que changement climatique et logistique, c'est ce qui nous a amené à prendre à bras-le-corps le dossier du canal Seine-Nord-Europe, à prendre à bras-le-corps avec la dimension industrielle les batteries électriques pour l'automobile, cette transformation industrielle, la transformation aussi énergétique, parce qu'il y a bien évidemment la Normandie qui est au premier poste avec les EPR de Penly, mais il y aura aussi Gravelines. C'est le changement climatique également et la transformation de l'économie, de l'industrie circulaire, et puis bien évidemment de l'industrie touristique. Alors je sais que la Normandie nous regarde avec un peu un temps d'avance, parce que c'est vrai que les plages du débarquement, cette image touristique, vous l'avez depuis longtemps, mais pour moi c'est aujourd'hui une ambition très forte que de développer le tourisme. Vous savez, la région de Hauts-de-France, c'est le sud. Oui, c'est le sud. C'est le sud du nord de l'Europe. Mais nous avons aujourd'hui à la fois des actions très ciblées vis-à-vis de nos amis lointains. On est une terre de tourisme de mémoire, pas seulement la Normandie. Nous avons aussi nos voisins, et nos voisins, ce sont à la fois les Anglais, ce sont nombre de touristes d'Europe du Nord, c'est aussi la région Grand Est, le Grand Bassin parisien, et aussi la Normandie. Et puis nous avons aussi vocation à faire des 6 millions d'habitants de la région des Hauts-de-France, des touristes en puissance de notre région. C'est vrai que le tourisme chez nous rime avec diversité. C'est le tourisme patrimonial et culturel, des joyaux architecturaux dans la région, la cathédrale d'Amiens, le château de Chantilly, ses musées, le Louvre-Lens, le musée Matisse, le musée de la piscine. Nous sommes la région des musées et cela aussi nous devons davantage le faire savoir. Le tourisme vert ouvre aussi ses bras aux visiteurs, que ce soit la baie de Somme, un des joyaux naturels de notre région, l'Avesnois, l'Attirage, le tourisme littoral, que ce soit de Brédune à Mers-les-Bains, cette façade maritime qui est dominée à la fois par le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné, cette fameuse côte d'Opale. Nous avons su la préserver, mais nous savons aussi que nous avons encore un potentiel d'attractivité important. Le tourisme de mémoire, j'y ai bien sûr fait allusion, le tourisme d'affaires et le tourisme œnologique. 11% du champagne en France est produit dans les Hauts-de-France et nous sommes aussi maintenant la première région brassicole de France et nous produisons également notre vin. Et j'oublierai pas non plus le tourisme thermal à Saint-Amand-les-Eaux. Vous le voyez, la carte de France, la carte d'Europe du tourisme va voir s'inscrire davantage les Hauts-de-France dans les années qui viennent. Et si vous pouvez, par votre action de consul honoraire, nous permettre également de jouer davantage cette carte, je vous en serai profondément reconnaissant.
En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous un très bon séminaire de printemps et je serai très attentif aux conclusions que vous pourrez avoir et la façon dont on pourra travailler ensemble. Merci beaucoup.